Elle a dit que j'allais balayer un peu ce qui a été dit, sauf que j'aime pas le ménage. Donc... Non, je rigole, j'aime ça. Waouh, j'ai un peu de mal à me dire qu'on est déjà en fin d'après-midi. Et je me dis qu'il y a tellement de bonnes choses qui ont été données, qui ont été libérées. Et je suis vraiment dans cette expectative que vous puissiez vous en saisir. Parce que pour moi, c'est super d'aller à un événement, c'est vraiment bien de venir, d'écouter, de prendre ce temps, de mettre ce temps à part. Mais comme disait Carlos tout à l'heure, ne vous bornez pas à écouter seulement. Il est vraiment important de mettre en pratique. La différence entre deux personnes, c'est certainement comment est-ce qu'elles mettent en pratique ce qu'elles ont appris. Il y a des gens qui ont des facilités, d'autres ne les ont pas. Mais celui qui va assidûment pratiquer la vérité aura des fruits, aura des résultats. Ça lui prendra le temps, ça lui prendra, mais il aura des résultats. Donc je suis vraiment béni de pouvoir écouter aussi d'autres personnes, de découvrir aussi d'autres horizons, s'enrichir un peu ce que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas une question de différence, c'est une question d'enrichissement. Nous sommes plusieurs de divers horizons, mais nous nous enrichissons, nous grandissons dans l'unité. Et souvenez-vous, l'unité, ce n'est pas sur le plan doctrinal. Jésus ne nous a pas donné une doctrine en partant. Il nous a donné une mission. Et c'est là où l'unité se fait. Nous sommes tous ses ouvriers. Et nous sommes tous en train de travailler dans son champ ou dans sa vigne. Nous avons le même Seigneur. Nous avons le même Maître. Nous avons le même Père. Et, normalement, nous avons le même esprit. Normalement. Et c'est tout ce qui importe. Et c'est là-dessus, c'est sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit que nous voulons nous appuyer pour construire ce que Dieu fait sur cette terre. Paul nous dit, faites attention à ne pas poser un autre fondement. Et faites attention à comment vous construisez sur Christ, qui est le fondement qui a été posé. Voilà pourquoi, pour moi, lorsque nous nous unissons ensemble et que nous sommes unis autour de la personne du Christ, c'est tout ce qu'il faut pour que la moisson soit bonne et pour que nous puissions accomplir la mission. Donc, on a parlé d'énormément de choses aujourd'hui. On a parlé du cœur du Père, on a parlé de recevoir un esprit nouveau. On a parlé de beaucoup de choses. Et je me suis demandé comment est-ce qu'en une demi-heure, j'allais vous résumer un peu tout ce qu'on s'est dit et essayer de donner une trajectoire à tout ça, parce que je ne voudrais pas que nous partions d'ici en ayant oublié. Alors, moi, j'ai résumé ce texte avec ce titre, « Ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai reçu le Christ ». Parce qu'au final, c'est de ça dont il s'agit. Ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai reçu le Christ. Qui connaît le verset biblique le plus populaire au monde? Qui sait quel est ce verset biblique? Donc, je vais vous aider, c'est Jean 3,16. Qui sait ce que Jean 3,16 dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on commence là. Ce verset, pour moi, n'est pas le plus connu au monde par hasard. Ce n'est pas un hasard. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde et il a donné son Fils. Qu'est-ce qui a motivé Dieu pour le salut de l'humanité? C'est la colère de Dieu ou c'est l'amour de Dieu? C'est l'amour. Mais parfois, quelque part au fond, là, dans nos pensées, on va se dire, waouh, Dieu a vu à quel point on était pitoyable, on est des pauvres pécheurs, on est ceci. Et on va se dire, c'est ça qui motive le Père, sa haine du péché. C'est pas la haine du péché qui a motivé le Père, c'est l'amour pour l'humanité. La motivation de Dieu est toujours l'amour. Toujours. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on cite ce verset Jean 3,16, mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté pour écouter les détails? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu n'a pas envoyé Jésus parce qu'il est en colère contre toi. Il a envoyé Jésus parce qu'il t'aime. Il a envoyé Jésus parce que tu as du prix à ses yeux. Il a envoyé Jésus parce que tu as de la valeur pour lui.
Donc Dieu a donné son Fils par amour pour toi. Et on peut se dire, mais Steve, dans ce cas, Jésus est venu, Jésus est mort à la croix, et comment est-ce que je gère mes problèmes? Parce que des problèmes, j'en ai. Je prie, je fais tout ce qu'on me dit, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de passer par où je passe. Et je peux comprendre. Je peux comprendre que la souffrance pour certains d'entre nous soit de trop. Et on se dise, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me délivrer de ça? Comment est-ce que tu me sors de cette situation? La première réponse que Dieu veut donner à la souffrance, ce n'est pas « va faire telle ou telle chose ». La première réponse que Dieu veut donner à la souffrance, c'est « comprends le regard que je porte à ta souffrance ». Comprends le regard que je te porte. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 4, les versets 15 et 16. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce texte parle de Jésus. Ce texte nous dit que Jésus est notre sacrificateur devant Dieu, celui qui nous représente, celui qui prend notre défense dans les cieux. Et ce que ce texte est en train de nous dire, c'est que Jésus, parce qu'il est passé par où nous sommes passés, il peut nous comprendre. Je vais dire quelque chose qui peut être très délicat théologiquement et qui peut vexer. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Dieu est parfait. Le Père était parfait, ou il n'était pas parfait, mais le Père vit dans la perfection. Comment quelqu'un de parfait peut comprendre ce qui est imparfait? Dieu ne peut pas pécher. Comment est-ce que Dieu peut comprendre ce que fait le péché? Comment est-ce que Dieu peut comprendre ce que c'est que la faiblesse? Pourtant, Dieu ne peut pas être faible. Et ça, c'est souvent l'image que nous avons inconsciemment quelque part et qui peut nous bloquer avec Dieu. Sauf que Jésus est venu sur la terre. Jésus a pris notre place. Jésus a connu le rejet, il a connu la faim, il a connu la solitude, il a connu la fatigue, l'épuisement. La Bible dit à certains endroits qu'il était fatigué. Jésus a eu peur. Jésus a connu tout ce que nous pouvons connaître dans nos émotions. En d'autres termes, Dieu a goûté à ce que c'est qu'être dans la faiblesse d'un humain. Et la Bible nous dit que parce que ça s'est fait, il est capable de nous comprendre. Est-ce que nous sommes capables de croire que Dieu nous comprend quand ça ne va pas? Est-ce que quand on s'approche de Dieu, on est capable maintenant de s'imaginer qu'il peut comprendre ce que c'est que la douleur, qu'il peut comprendre ce que c'est que perdre un enfant, qu'il peut comprendre ce que c'est que avoir un mariage brisé, ne pas avoir de père? Jésus a vécu toutes ces choses sans péché. Il a été tenté en tout point. Vous avez une tentation dans votre vie, vous avez une addiction. Sachez une chose, Jésus a été aussi tenté. Jésus n'a pas péché. Mais parce qu'il a été tenté, il sait ce que c'est que d'être face à la tentation, d'être face à l'épreuve. Voilà pourquoi la première réponse qu'il nous donne, c'est cette conviction. Je te comprends. Je comprends ce que tu vis. Beaucoup d'entre nous, quand on va demander de l'aide, c'est déjà tellement rassurant d'entendre la personne en face dire « Je comprends ce que tu vis ». Dieu comprend ce par quoi vous passez. Dieu comprend ce que vous traversez. Dieu comprend vos difficultés. Il est capable de les comprendre parce que Jésus les a vécues. Et souvenez-vous, il était en Christ. Dieu est capable de comprendre ces choses. Maintenant, on peut se dire, très bien, il comprend et ça change quoi mon quotidien? Dieu comprend ces choses et moi, je m'en sors comment? L'autre réponse de Dieu qui est, à mon avis, extraordinaire, et mon Seigneur Brunet vient d'en parler, c'est un peu la vengeance de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on attend que Dieu vienne et il débarque avec un sabre, une épée, une bombe nucléaire et qui rase tout. C'est la vision de la vengeance que nous avons parfois. Lorsque Jésus est venu sur la terre et que certains disciples ont reconnu que c'était le Messie, ils s'attendaient à ce que Jésus agisse par des manières humaines, par des façons humaines. Ils s'attendaient à ce que Jésus soit un grand chef militaire. Mais Jésus n'est pas venu de cette façon et il n'est certainement pas venu avec cette mission-là. Et dans notre situation, vous savez quoi?
Dieu ne va pas nécessairement vous dire « je vais te retirer ce problème ». Mais Dieu va certainement vous dire « on va utiliser exactement cette situation pour ridiculiser l'ennemi ». On va utiliser cette chose qui est supposée être une faiblesse dans ta vie pour ridiculiser l'ennemi. Là où l'ennemi a dit que c'était fini pour toi, mais on va lui montrer exactement que non, en fait, il y a toujours quelque chose de bon sur ta vie. Dieu veut que vous soyez des vitrines vivantes de ce verset qui dit « Je connais les plans, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Je les connais. » Ne regardez jamais votre circonstance actuelle ou votre état actuel pour déterminer de l'action de Dieu dans votre vie. Peu importe ce par quoi vous passez, dites-vous « Seigneur, de quelle manière est-ce que tu as prévu ridiculiser le diable, qu'on se mette en accord tous les deux? De quelle manière est-ce que tu as prévu te venger, qu'on se mette en accord tous les deux? » La vengeance de l'Éternel, ce n'est pas la destruction des gens devant vous. La vengeance de l'Éternel, c'est de prendre exactement cette personne qu'on dit incapable, nulle, petite, qui ne sert à rien, et d'en faire un tueur de géant. La vengeance de l'Éternel, c'est de prendre un berger pour tuer Goliath et libérer un peuple. La vengeance de l'Éternel, c'est de prendre Joseph, un prisonnier, pour en faire un dirigeant sur la terre entière. La vengeance de l'Éternel, c'est de prendre un fils de l'homme et d'en faire le fils de Dieu. La vengeance de l'Éternel, c'est de vous donner le Saint-Esprit lorsque d'autres personnes auraient voulu cela. La vengeance de l'Éternel, c'est de vous élever au-dessus des dominations. Attends, Steve, tu viens de dire quoi? Je vais vous dire une chose. Lucifer a toujours voulu ce que vous avez maintenant. Lucifer a toujours voulu être élevé. Il a toujours voulu être au-dessus de la création. Imaginez un peu la rage qu'il a maintenant contre vous quand Dieu prend des personnes dites faibles, fragiles, et il leur soumet la création. Dieu a soumis la création à Adam. Et la Bible dit que la terre attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. La terre, l'humanité nous attend. Dieu a soumis les choses à Christ et nous a mis en Christ et les choses nous sont soumises. Voilà pourquoi vous imposez les mots malades et ils seront guéris. Parce que vous êtes en Christ, Christ est en vous et en imposant les mains, vous libérez la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes capable de changer ce monde. Vous êtes capable de dominer sur ce monde. Et ça, c'est ce que l'ennemi ne veut pas. C'est la chose qu'il a toujours voulu, qu'il a toujours convoité. Et c'est pour ça qu'il est en colère contre vous. Vous êtes au-dessus des dominations, au-dessus des démons, au-dessus de tout ce qui se passe sur cette terre. Je ne vous parle pas des lieux célestes, c'est une autre histoire. Mais tant que ça se joue sur la terre, vous avez la capacité d'aller plus loin que ce que le diable veut accomplir. Mais il veut vous persuader du contraire. Donc, dans votre souffrance, souvenez-vous toujours d'une chose. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il comprend votre douleur. Et il va utiliser exactement ce que l'ennemi veut pour vous détruire, afin de bâtir quelque chose de grand et de durable. Il va utiliser des vases d'argile pour pouvoir libérer l'eau, le Saint-Esprit, la puissance du ciel sur la terre. Il va vous utiliser, vous, sur qui personne n'aurait mis une pièce, sur qui personne n'aurait parié. C'est vous qui va l'utiliser pour faire de grandes choses. La question c'est, est-ce que vous êtes capable d'y croire? Est-ce que vous êtes capable de l'accepter? Vous savez, lorsqu'on a demandé, lorsqu'Israël a réclamé un roi, et ils ont, désolé du terme, ils ont saoulé Dieu pour avoir un roi, Dieu leur a dit, ok, sachez juste une chose, ce roi va vous maltraiter, il va vous coller des impôts, il va prendre vos femmes. Ils ont dit, on veut un roi quand même. Je dis, ok, très bien, très bien. Et qui est celui que l'humanité a choisi à ce moment-là, que Israël a choisi? Saül. Et quand on vous donne les caractéristiques de Saül, mais c'est le gars parfait, on disait que Saül était plus grand que tout le monde, il dépassait tous les hommes d'une tête. Saül était un général extraordinaire, un homme beau, fort. Comment ça a fini tout ça? Vous voyez que les choix des hommes, en apparence, ça peut être une bonne idée. Et Dieu a choisi un berger.
quelqu'un qui était derrière les moutons. C'est lui que Dieu a choisi. Et on a vu que le choix de Dieu a eu une toute autre finalité. C'est juste pour vous dire ceci. Ne vous laissez jamais impressionner par les capacités des autres. Ne vous laissez jamais impressionner par la vie des autres. Ne vous dites pas, moi, ma vie est nulle. Moi, je suis faible. Moi, ça ne va pas. Tout le monde a l'air d'aller bien. Mais moi, c'est la galère. Non. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas digne d'être le choix de Dieu. Sachez que c'est exactement vous qu'il veut. Et c'est exactement avec vous qu'il va faire ce qu'il veut faire. Une autre chose qui, est, à mon avis, est très importante, c'est le fait de se souvenir de sa faute. Nous, les chrétiens, on a souvent cette tendance à s'asseoir et à remémorer nos fautes et remémorer nos erreurs. Alors, je ne dis pas ça pour afficher qui que ce soit, je ne dis pas ça pour mettre mal à l'aise qui que ce soit, mais au moins, je vais permettre aux priants d'avoir moins de boulot ce soir. Il y a des gens qui viennent et parfois qui demandent la prière et ces personnes disent « ça fait 20 ans que je lutte avec telle ou telle chose, ça fait 20 ans que j'ai cette culpabilité que je porte. Je veux la prière. » Bien sûr qu'on va prier pour vous, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Mais moi j'ai une question à vous poser. Ça fait 20 ans que vous portez le poids de la culpabilité, mais est-ce que ça veut dire que ça fait 20 ans que Dieu vous en veut? Parce que si Dieu ne vous en veut plus pour quelque chose, si Dieu est passé à autre chose, si Dieu a laissé de côté votre faute, pourquoi vous la portez encore? Si Dieu ne vous en veut plus, pourquoi vous continuez à vous faire du mal et à vous faire du tort? Beaucoup d'entre nous, on ne croit pas que Dieu ne nous en veut plus. On se dit parce que je ressens encore le souvenir de cette chose, alors certainement je dois régler quelque chose avec Dieu. Si vous n'avez pas demandé pardon, demandez pardon. Mais une fois que c'est fait, passez à autre chose. Ne vous dites pas que Dieu va être encore là-dessus et vous rappelez ça tout le temps. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous rappelle vos fautes passées. Si vous croyez que c'était le cas, sachez que ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit nous enseigne, il nous convainc en ce qui concerne la vérité. Mais quand c'est posé devant le Seigneur, que c'est soumis au Seigneur et que c'est pardonné, ne revenez pas là-dessus, n'acceptez pas la condamnation qui accompagne cette pensée. Donc si ça fait 20 ans que vous luttez avec quelque chose, en fait, c'est vous qui devez lâcher prise. C'est vous qui devez croire que vous avez reçu le pardon. Parce que tant que vous n'y croyez pas, les prières vont durer encore longtemps. Et ce que je vous dis, je ne vous donne pas mon avis. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 10, les versets 16 et 17. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il y a une des traductions que j'aime beaucoup qui dit « Je me souviendrai d'oublier leurs péchés et leurs iniquités. » Ça veut dire que régulièrement, quand vous venez devant Dieu, vous dites « Seigneur, tu sais, cette fois où j'ai volé dans la caisse à l'église, vraiment je suis désolé. » Des fois, Dieu va vous regarder et va dire « De quoi tu parles? Mais de quoi tu me parles? Oui, mais Seigneur, tu te souviens de ma faute? Non, je ne vois pas de quoi tu parles. » Dieu se souvient d'oublier. Ça n'a pas l'air de réjouir grand monde. Dieu se souvient d'oublier. Amen. Heureusement. Si vous ne repartez pas ce week-end léger, il y a un problème. Vous imaginez ce que ça devrait amener comme liberté pour certains d'entre vous? Vous avez soumis ce problème à Dieu. Vous avez reçu la prière, passez à autre chose. Dieu est passé à autre chose. Et non seulement il est passé à autre chose, mais il a mis note pour moi-même, j'oublie. Alors vous voyez que la seule personne qui peut vous condamner, c'est l'ennemi. Parce que Dieu lui-même ne vous condamne pas. Il est passé à autre chose et l'a oublié. Donc, on a un Dieu qui nous a aimés. Et c'est l'amour qui l'a motivé à nous sauver. Et derrière, non seulement il nous a aimés, mais il a voulu comprendre notre souffrance. Il s'est mis à notre place. Il a compris ce que nous vivons dans notre chair. Et sa réponse c'est, je vais t'utiliser
et tu seras ma vengeance. Le salut est la vengeance de l'Éternel. Toi, qui pensais n'être personne, à toi je vais donner le salut. Ce salut que beaucoup auraient voulu avoir, toi je te le donne, juste parce que tu as cru en moi. Et après Dieu dit, par contre, ne me parle plus de ce problème, parce que j'en ai fini avec. J'ai oublié ton péché et ton iniquité. Alors toi aussi passe à autre chose. Et ensuite, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne va pas juste prendre l'humain et lui dire, ça y est, tout va bien, il n'y a plus aucun problème. Non. Il va lui donner une nouvelle nature. Vous savez quoi? Si je vous demande d'aboyer, il vous faut avoir entendu un chien dans votre vie. Si vous n'avez jamais entendu un chien aboyer, vous ne saurez pas comment on aboie. Mais un chien n'a pas besoin d'entendre un autre aboyer. Dans sa nature, il va s'exprimer par un aboiement. Si je vous prends et que je vous mets au milieu des loups, vous grandissez avec des loups, vous ne comprendrez jamais le langage humain. Pourtant, vous avez une bouche qui est taillée pour parler. Mais si je vous mets avec des humains, vous parlerez. Si vous êtes né en Chine, vous allez parler chinois facilement. Si vous êtes né en France, vous parlerez français facilement. Vous êtes taillé pour parler. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous pensons que nous sommes taillés pour aboyer. Dieu vient et Dieu te dit, écoute, pause, on va reprendre tout. Je sais que tu pêches, je suis au courant. Quand je t'ai choisi, j'étais bien au courant. Tu ne m'apprends rien. Mais Dieu va dire, en fait, quand je t'ai sauvé, je t'ai taillé pour marcher dans les mêmes œuvres que Christ. On va dire, oui, mais regarde-moi, Seigneur. Il va dire, non, je ne veux pas te regarder, parce que ça, c'est pas ce que j'ai sauvé, ça. Je t'ai donné un nouvel esprit. Je t'ai rendu participant de la nature divine. À ce moment, tu n'es plus dans la nature d'Adam, tu es dans la nature divine. Quand Dieu vous sauve, les amis, il ne vous rend pas la nature d'Adam. Il vous donne la nature divine. Adam n'avait pas une nature divine. Quand vous êtes sauvés, vous recevez le Saint-Esprit. Il vient vivre en vous. Vous recevez la nature de Dieu. Dieu vous rend capable par le Saint-Esprit de vivre et de marcher dans les mêmes œuvres que Christ. Et nous, on continue à dire, ouf, on continue à aboyer selon la nature humaine. On se dit, oui, mais regarde mes émotions, mais tes émotions ne te définissent pas. Tes pensées ne te définissent pas. C'est ton esprit qui te définit. Et le Saint-Esprit vit en toi. Du moins, si tu es né de nouveau. Regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre 1, les versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voulez vous débarrasser de vos penchants et de vos faiblesses? Sachez que c'est toujours une question de convoitise. Quelqu'un qui n'a aucun problème avec la nourriture ne va jamais lutter avec l'anorexie ou la boulimie. Parce qu'il n'a pas cette convoitise en lui. Quelqu'un qui l'a va avoir cette lutte. Mais Dieu dit, tu sais quoi? Peu importe ce qui est en poids pour toi, peu importe ce qui te pèse actuellement, je t'ai donné mon esprit. Je t'ai assuré les plus grandes promesses. Et maintenant, tu es participant de la nature divine. Et je me demande à quel point nous pouvons croire en cette parole. Certains disent, oui, mais Jésus faisait ce qu'il faisait parce que c'est le Fils de Dieu. Et toi, tu es qui? Pour qui te prends-tu? Si tu te prends pour autre chose que le Fils ou la fille de Dieu, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Si vous dites être chrétien, être né de nouveau, vous êtes des fils et des filles bien-aimés en qui le Père a mis toute son affection. Vous avez reçu le Saint-Esprit et vous devenez participants de la nature divine.
Ça veut dire que vous êtes capable de marcher dans ce monde de la même manière que Christ a marché. Je ne vous dis pas que vous allez être parfait en tout, mais ce que Christ a vu et vécu, vous allez le vivre et vous allez le manifester. Ça ne dépend que de vous. Est-ce que vous allez croire? Est-ce que vous allez l'accepter? Certains d'entre nous disent, Seigneur, il me manque tellement de choses. Oh là là, regarde comment je suis. Oh, je suis tellement loin. Je n'ai pas fait d'études de théologie, je n'ai pas appris telle doctrine. Oh là là, Seigneur, pauvre créature que je suis. Je suis une larve, je suis un asticot. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Détourne de moi ton regard. Enfin, j'ai entendu des choses, hein, croyez-moi. Et des fois, je dis, ah, Seigneur, heureusement ton esprit vient en moi. Parce que 2 baffes et c'est réglé. Non, non, je ne suis pas violent, je ne suis pas violent, regarde. C'est pas bien, hein? C'est des droites évangéliques. Ah, des droites évangéliques, je ne la connaissais pas celle-là, je la prends. Et j'ai envie de vous dire une chose. Quand vous venez devant moi et que vous me sortez tout votre monologue pour que j'ai pitié de vous, moi je vous regarde et je rigole, je dis je ne vais pas avoir pitié de vous. Non mais ça va pas, non? Je ne vais pas avoir pitié d'un roi ou d'une reine. Je vais avoir compassion de vous, pas pitié de vous. On a pitié de ce qui est misérable. Vous n'êtes pas misérable. Vous vivez dans la misère sur cette terre, mais vous n'êtes pas misérable. Je n'aurai pas pitié de vous. Quand le Père vous regarde, comment est-ce qu'il vous voit? Quand Dieu parle de vous à ses anges, d'après vous, qu'est-ce qu'il dit à ses anges? Ma misérable fille que tu vois là-bas, sa vie est compliquée. Ah, je ne sais pas comment je vais gérer ça. C'est chaud. Vous n'avez pas une idée pour moi, les amis? Vous croyez vraiment que c'est comme ça que Dieu parle de vous? Vraiment? Non. Il vous a donné sa nature. Vous avez du prix à ses yeux. Ne crains pas, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Dieu vous a gravé sur ses mains. Dieu a votre photo dans son portefeuille. Chaque fois que Dieu veut écrire une lettre, il fait « Oh, Anaïs. Oh, Carlos. » Il vous a gravé sur ses mains. Même si Dieu voulait vous oublier, il ne pourrait pas. La Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Est-ce qu'une maman oublie de nourrir son enfant? Ah ben pour que ça arrive, même j'ai vu un couple qui m'a scotché, ils sont sourds et muets, ils ont un enfant, mais je peux vous dire qu'elle ne rate jamais le biberon de l'enfant. Elle ne rate jamais la tétée. Même si elle n'entend pas l'enfant crier, elle ne rate pas. Une maman n'oublie pas de nourrir son enfant. Mais Dieu dit quelque chose d'intéressant. Il dit, même s'il arrivait qu'elle oublie, moi je ne t'oublierai pas. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous avez du prix à ses yeux. Vous avez donc tout pleinement reçu en Christ. Beaucoup d'entre vous continuez à chercher ce que vous avez déjà. Vous essayez d'être ce que vous êtes déjà. Juste que soit vous n'êtes pas au courant, soit vous ne croyez pas ce que Dieu dit de vous. Qui croit ici que si quelqu'un tombe là et il meurt, Dieu peut le ressusciter? Qui croit que Dieu peut ressusciter un mort? Gardez les mains levées un instant. Je vais voir ceux qui n'ont pas levé la main. Je vais vous imposer les mains des jeudis. Attendez, je les repère tous. Je vais vous botter. Non, je rigole. Alors, maintenant, gardez les mains levées. J'ai une dernière question à vous poser. Gardez votre main en l'air si vous croyez que c'est vous que Dieu va utiliser pour ressusciter le mort. Non, non, non. Quand quelqu'un me dit avec la grâce de Dieu, ça veut dire qu'il ne croit pas. Baisse ta main. Avec la grâce de Dieu, vous pouvez baisser vos mains. Avec la grâce de Dieu, c'est quoi cette histoire? Avec la grâce de Dieu? À quel moment de votre vie il n'y a pas la grâce de Dieu? C'est vrai. Donc quand vous me dites avec la grâce de Dieu, j'ai envie de dire, est-ce que tu es au courant que la grâce, elle est là en permanence? Vous voyez, je voulais juste vous montrer quelque chose. Et vous ne devez pas avoir honte. C'est pas facile de se dire, c'est moi que je vais utiliser pour ressusciter un mort. C'est pas facile. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il veut pour vous.
Pourtant, c'est ce que Christ a fait et c'est ce qu'il veut faire au travers de vous. Vous avez tout pleinement reçu en Christ. Ne laissez pas l'ennemi vous mentir à ce sujet. Ne laissez pas le diable vous détourner de la vérité. Et si je vous le dis, c'est parce que c'est écrit dans la parole. Ce n'est pas parce que moi je le pense. Colossiens 2, les versets 8 à 10 disent ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Très bien. Soit la Bible ment, soit on vous a menti. Si vous ne croyez pas, vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Quand vous prenez le mot grec, tout, ça signifie tout. Bon, cette blague, elle n'est pas passée. Vous pouvez étudier ce mot dans tous les sens, vous allez voir que c'est le même mot. Il n'y a pas une meilleure façon de résumer les choses. Vous avez tout pleinement reçu en Christ. Pourquoi est-ce que vous essayez de devenir ce que vous êtes déjà? Plutôt que de croire que Dieu a vraiment fait cette œuvre en vous. Un jour, quand je serai grand, je guérirai les malades. Ah bon? Vous voulez que je vous montre dans la Bible combien de temps il a fallu à Étienne pour faire des miracles? Pierre a imposé les mains à Étienne. Et dans le chapitre qui suit, on voit Étienne dans les rues qui fait de grands miracles. Il n'a pas été à l'école biblique. Il n'a pas été à l'école de théologie. Ça n'a rien à voir. Avoir la connaissance est une chose. Mais est-ce que vous croyez que vous avez tout pleinement reçu en Christ? Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'en imposant la main aux malades, ils seront guéris? Vous avez tout pleinement reçu en lui. C'est par la foi que vous recevez toutes les promesses de Dieu. Souvenez-vous de cela. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est une question de foi. C'est par la foi que vous les recevez. Alors le combat, aujourd'hui, ce week-end, les jours à venir, ce sera: est-ce que je suis capable de croire que tout ce qu'on a dit sur moi ce week-end est une réalité? Est-ce que je suis capable de garder cette conviction? Est-ce que je vais la protéger de toutes mes forces en refusant que l'ennemi mente? Et la Bible nous garantit que nous avons quelqu'un qui nous accompagne, qui va nous rappeler tout ce que Jésus a dit et qui va nous enseigner toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Alors si vous avez peur de rentrer chez vous et de tout perdre, souvenez-vous que vous ne rentrez pas seul. Vous rentrez avec le Saint-Esprit, le meilleur coach au monde. Et si vous décidez de croire ce que le Saint-Esprit vous dit, plutôt que vous pensez vos faiblesses, vos peurs, vos craintes, vous vivrez les mêmes choses que Christ a vécues. Vous vivrez la persécution, certes, mais moi je veux bien être persécuté si je vois des morts ressuscités. Si je vois des malades guéris, c'est pas grave. Vous savez quelle est la joie qu'on a dans son cœur en rentrant le soir, en se couchant, en disant « Je suis trop content parce que j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui. » N'ayez pas peur d'accomplir ce que Dieu veut faire au travers de vous. Et quand vous tombez, relevez-vous. Présentez-vous devant le Seigneur. Pour ceux qui étaient là ce matin, qui ont entendu mon message, ne fuyez pas. Au contraire, allez devant lui. Que le sang de Christ vous purifie de vos fautes, de vos péchés. Et continuez la mission. Grandissez dans la sagesse, afin d'éviter de trop tomber, parce que votre cœur aussi peut être affecté. Mais croyez que vous avez reçu cette nature divine. Et appuyez-vous sur ce que la Bible vous dit, plutôt que vous, ce que vous voyez ou ce que vous croyez. Pourquoi est-ce que j'aime lire ma Bible le matin? Et je vais terminer là-dessus. Parce que pour moi, la Bible, c'est un miroir. Si vous allez devant le miroir, vous regardez, le miroir vous envoie plus ou moins votre reflet. Si le miroir est déformé, ça va vous faire de grosses joues, des têtes bizarres. Si le miroir est bien calibré, ben vous verrez exactement qui vous êtes. Nous faisons la même chose régulièrement. On se regarde dans notre âme, on se mire au travers de nos fautes, de nos échecs, de nos faiblesses, de nos manquements, de nos limites. Et on se dit, ah ben voilà qui je suis en fait.
Sauf que non, il y a un troisième miroir qui est hyper important. C'est la parole de Dieu. Ah, je suis une merveilleuse créature. Ouh là là, quelle beauté. J'ai tout pleinement reçu en Christ. Je suis la tête et non la queue. Le Saint-Esprit habite en moi. Prenez la parole de Dieu et mirez-vous dedans. Prenez la parole de Dieu et dites à la parole de Dieu, montre-moi qui je suis. Miroir, mon beau miroir. Montre-moi qui je suis. Le Saint-Esprit va venir pointer des versets. Il va dire, tu es rempli de force, tu es rempli de courage. L'amour de Dieu a été déversé avec abondance dans ton cœur par le Saint-Esprit. Dieu t'aime, Dieu t'a gravé sur ses mains. La parole de Dieu va vous renvoyer le reflet de ce que vous êtes réellement. Et quand vous fermez votre Bible, ne fermez surtout pas votre cœur. N'oubliez pas ce que vous venez de lire. Et vivez votre vie selon ce que vous avez lu dans la parole de Dieu. Et non pas selon ce que ce monde ou votre passé veut vous dicter. L'Esprit du Seigneur est sur vous. De la même manière que l'Esprit du Seigneur était sur Christ. Et vous savez quoi? L'Esprit du Seigneur va faire avec vous les mêmes choses qu'il a fait avec Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Si vous croyez en cette parole, levez-vous. Et si vous restez assis, je viens vous imposer les mains. Je vais prier pour vous. Mettez la main sur votre cœur et je vais prier pour vous bénir. Seigneur, tu es celui qui brise les joues et qui ôte les fardeaux, Père. Et chacun d'entre nous avons une histoire. Nous avons vécu des choses qui nous ont alourdis dans notre marche, qui ont mis un voile sur nos yeux, qui nous empêchent de voir la vérité de l'Évangile briller, qui nous empêchent de nous voir comme toi tu nous vois. Mais toute cette journée, nous avons entendu qui tu es, ton amour pour nous, l'œuvre que tu accomplis en nous et l'œuvre que tu veux accomplir au travers de nous. Et nous te supplions, Saint-Esprit, de venir illuminer les yeux de notre cœur. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous pardonner à nous-mêmes pour tout ce que nous n'avons pas accompli, tout ce que nous avons raté, loupé, fait, sachant que toi, tu nous as déjà pardonné. Et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous aider à vivre dans la révélation de notre identité en Christ. Père, je te confie tes enfants. Je prie maintenant que tout mensonge, tout autel qui a été bâti dans leurs pensées tombe. Je déclare maintenant que les pensées, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu sont renversés. Et je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu vas les aider à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci, Seigneur, parce que ton Esprit va les vivifier. Et ils verront des signes, des prodiges et des miracles dans le nom puissant de Jésus. Amen.